faire des 21 000 lampadaires à 21 milliards, soit 1 million par lampadaire, environ, tout dégrossi, est une affaire similaire à celle des 75 milliards pour combien d'ordinateurs PBF ou PBH ou quoi, ce qu'on a vendu au Minesup, que le Minesup a vendu il y a près de 7 ans pour la campagne électorale de 2018. Mais je crois qu'ici, il faut davantage voir les atmosphères de fin de règne et surtout aussi la prégnance et la prédation de la famille présidentielle sur les affaires publiques administrativo-politiques. Il faut savoir que Sona, je crois que c'est Sona Design, c'est une entreprise qui est passée par l'association de la première dame. Ils ont offert 2000 lampadaires. Je dis bien 2000 lampadaires. Ils disent qu'ils ont offert. On n'a jamais vu ces lampadaires parce qu'il faut déjà le dire que ça fait plus de 7 mois ou un peu moins d'1 an, qui sont passés par l'OCERA, qu'on a vu toute une cérémonie, mais personne n'a jamais vu la livraison de ces lampadaires. De 2, personne n'a jamais vu là où ces lampadaires, au cas où ils auraient été livrés à votre insu, vous les journalistes et les communicateurs, personne n'a vu l'implantation de ces lampadaires, où que ce soit. Ça veut dire que si une entreprise peut offrir 2000 lampadaires à une association de droit privé, d'où vient-il qu'elle puisse, à ce montant-là, et 14 fois, je vais dire ça comme ça, 10 fois plus, parce qu'on va multiplier 2000 fois 10 pour faire 21 000, donc on va dégrossir, qu'elle puisse puiser dans les caisses de l'État 21 milliards. Ça c'est d'un. De 2, il faut savoir que la France ne fabrique pas ce genre de technologie. La France ne fabrique pas ce genre de technologie. La France était même encore à des éoliennes. Et de 2, était encore aux centrales thermiques qui tournent à l'uranium nigérien. Oui. Et désormais, depuis 2 ou 3 années, elle connaît déjà l'obscurité dans le délestage, parce qu'en fait, ils n'ont plus accès à l'uranium nigérien. Donc, Orano, c'est-à-dire l'ancien Areva, n'a plus accès à l'uranium nigérien, et donc ils ont des difficultés à s'électrifier et à se réchauffer puisqu'on est en hiver. Donc, la France ne connaît pas ce genre de technologie. Et quand je l'ai dit, il faut comprendre donc que cette technologie, c'est une technologie asiatique chinoise, pour le dire. Que personne ne vous trompe. Tout ce qui crée des entreprises dans le solaire, dans ceci, cela, c'est en Chine qu'ils vont chercher cette technologie. Et vous savez que la Chine a ceci de particulier, c'est que la main d'œuvre, même quand bien même vous voulez même fabriquer, que ce soit les téléphones que vous avez, c'est pas moi, ceux qui ont les iPhones, tout ça est fabriqué en Chine. Moi, j'ai l'habitude de le dire, quand tu dis tu te vantes avec un iPhone, tu as une chinoiserie en tes mains parce que tu traites les autres d'avoir des chinoiseries, mais toi, tu as une chinoiserie. Parce que tout cela est fabriqué en Chine pour la main d'œuvre moins cher. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on tape dessus, le logo, iPhone, je sais pas moi, quelle marque encore, vous avez les Motorola, les ceci et cela, et comme ça arrive en Europe, et ça respecte les normes là-bas, et puis ils augmentent les prix parce que c'est l'Europe, parce que c'est les États-Unis. Donc, ils ne fabriquent pas en France les panneaux solaires ou les lampes solaires. Vous comprenez? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une entourloupe ou, par exemple, nous qui avons installé ça 2 ou 3 fois peut-être dans nos habitations, on sait par exemple que ce que vous présentez à l'arrière là, c'est même une technologie déjà dépassée. Parce que si c'est ça qu'ils veulent placer, c'est une technologie déjà dépassée. Moi, je vais vous dire par exemple que dans la ville de Yaoundé, les maires des villes, notamment Yaoundé 3e, moi j'ai vu, Yaoundé 3e a planté des panneaux, comment on dit, des lampadaires solaires légers, c'est-à-dire que ce n'est que la partie illuminée là, qui est accrochée sur un plot et qui lui-même est enraciné sur une base bétonnée. Et il n'y a pas tout ce panneau solaire que vous voyez à l'arrière. Ça veut dire qu'en fait, la lampe elle-même a déjà un dispositif solaire au-dessus de l'ampoule. Donc cette technologie est dépassée. Et cette technologie, rassurez-vous, elle ne coûte pas plus de 80 000 francs. Alors, elle ne coûte pas plus de 80 000 francs. On reste avec vous. Je dis le 80 000 francs, y compris le mât. Y compris le mât fabriqué, parce que la lampe elle-même, si vous prenez seulement le petit bout là, c'est 35 000 francs. Vous comprenez? Ça veut dire que le mât métallique qui est enraciné au béton, il coûte environ 40 000 francs. Donc à tout ramasser avec le béton qu'on va fabriquer pour souder ça au sol, pour que ça ne bouge pas, on est à 100 000 francs dégrossis. Ça veut dire que cette entreprise est en train de prendre par lampadaire facturé à l'État 10 fois le prix du marché. 10 fois le prix du marché. Et vous savez que si nous nous retrouvons encore dans une commande d'échelle, comme celle-là, c'est-à-dire 21 500 lampadaires, ils vont se retrouver peut-être encore à 20 fois le prix du marché.
Vous comprenez? Donc nous sommes dans un détournement massif des fonds de l'État. Nous comprenons aussi, et ça j'ai dit qu'il faut rentrer dans les logiques, parce que je voulais vraiment prendre ce côté-là, pour que les Camerounais voient ce qui se passe. Ce n'est pas parce que les Camerounais ont besoin d'éclairage public, non. Ils sont juste dans une logique où il faut satisfaire les appétits de la famille présidentielle, et notamment ceux qui veulent rester au pouvoir longtemps, parce qu'en fait chacun est en train d'acheter son poste. Et la meilleure façon d'acheter son poste, c'est de faire plaisir à tout l'entourage du président de la République, y compris dans sa cuisine. Donc on donne des marchés aux enfants, on donne des marchés à ceci, on donne des marchés à cela, pour que quand le moment sera venu, si jamais le gouvernement qui est devenu une anguille de mer, là, qui ne viendra jamais ou qui viendra, arrive finalement, qu'on se souvienne que elle nous avait donné un marché, parce qu'il s'agit de elle. Elle nous avait donné un marché de 21 milliards aux enfants, ainsi de suite. Donc on peut la laisser encore au gouvernement. Voilà ce qui se passe dans ce pays, monsieur Ngoti. Donc nous sommes dans un gouvernement de surenchère, dans un gouvernement de prébende, dans un gouvernement d'achat de la conscience républicaine, d'achat des décrets. C'est ça aujourd'hui. Il s'agit des lampadaires, comme il s'agit de tout ce qui s'est passé pendant le Covid, les détournements à n'en plus finir. Il s'agit aussi des marchés de la canne, où on a retrouvé effectivement encore les mêmes gens, y compris dans l'intimité du président, dans ce genre de choses-là. Donc je prends ce sujet de cette façon-là, pour que les Camerounais comprennent que nous sommes déjà dans une situation où il faut acter le changement. Il faut comprendre que Paul Biya n'est plus avec nous. Paul Biya a décidé de tourner le dos au peuple, d'ailleurs. Comme je l'ai dit sous d'autres cieux, c'est un pli fermé, comme lui-même a transformé tout ce qu'il nomme là en pli fermé. Parce qu'il n'a jamais souffert pour devenir président de la République. Il n'est jamais passé par une élection pour devenir président de la République. Il a été mis dans une enveloppe et puis on l'a cacheté directement à la tête de l'État. Donc c'est comme cela qu'il gère le pays. Et tous ceux qui sont avec lui se comportent exactement comme des parvenus qui sont arrivés, qui n'auront jamais rêvé d'arriver là où ils sont et qui justement ont décidé de gruger les caisses de l'État afin que nous arrivions à ce que nous voyons là.